Nouvelle vidéo donc qui fait suite à une première où on définissait la notion de fonction informatique, hein, qui est un petit programme. Et nous allons donc ici prolonger notre étude avec une situation où une fonction que l'on crée appelle une autre fonction qui a été écrite, rédigée précédemment. Alors partons sur un exemple. Donc l'interface à l'adresse REPL-IT. Donc si nous avons créé un compte au préalable avec Signup, nous pouvons donc nous connecter avec, par le bouton Login. Donc voilà, donc les comptes sont enregistrés, j'ai plus qu'à valider par Login. Et on arrive dans ce cas-là directement sur notre page personnelle, entre guillemets. Et donc on va réouvrir un précédent programme qui a été créé et enregistré. Donc en attendant que ça se charge, voilà. Donc je rappelle que ce premier petit programme en fait était une fonction qui nous permettait de calculer le coefficient multiplicateur associé à une variation en pourcentage. J'ai préparé la suite en mettant déjà le premier commentaire. Donc la fonction qu'on va créer aujourd'hui, c'est une fonction donc, qui calcule le prix final après une variation en pourcentage, en ayant bien sûr apporté la valeur du prix initial et le taux de variation. Donc on va définir cette nouvelle fonction que j'ai appelée prix final avec les deux paramètres, le prix initial que je note PI et le taux de variation que je note T. Je rappelle qu'en bout de ligne, on doit mettre les deux points pour valider la ligne de définition de la fonction. Maintenant, on va créer la variable prix final, PF, auquel on va attribuer la valeur prix initial multiplié. Alors, on ne va pas mettre le coefficient multiplicateur, mais on va utiliser la fonction qui le calcule, c'est-à-dire qu'on va rappeler cette première fonction df coefmult en indiquant bien sûr le paramètre qui la concerne, c'est-à-dire le taux de variation. Nous n'avons plus qu'à demander de renvoyer la valeur calculée par cette fonction, donc return, et puis un PF, c'est-à-dire la variable qu'on a créée à la ligne précédente. On va lancer le calcul, c'est-à-dire lancer le petit programme. Alors on peut commencer directement à lancer la deuxième fonction, c'est-à-dire la fonction prix final, en indiquant bien sûr les deux paramètres, mais là on leur attribue une valeur, pourquoi pas 569 pour le prix initial, et puis un taux de variation de 8%, une augmentation de 8% par exemple. Et bien sûr, le petit programme nous renvoie le prix final augmenté donc de 8%, c'est-à-dire environ 614,52 €. Prenons un exemple avec un taux négatif. Alors, soit je peux retaper effectivement le nom de la fonction, mais quand je l'ai utilisé déjà une première fois juste au-dessus, il suffit d'appuyer sur la touche de direction vers le haut. Il me rappelle donc la ligne de commande. Et donc j'ai plus qu'à modifier par exemple le prix ici, 430 €. Je vais effacer les valeurs qui sont saisies au préalable. 439 €. Et puis pourquoi pas moins 12%. Hop là. Zut. Voilà. Effectivement, on remarque que si on veut supprimer une valeur, il faut être un cran derrière. Voilà. Donc ici j'avais dit 430, on va le refaire ici. On va mettre le curseur sur la virgule, appuyer sur supprimer,
ils mettent un 0 à la place. Et j'ai plus qu'à valider par entrée. Effectivement, là, j'ai donc le prix diminué de 12%, ce qui me donne 378,4 euros. Voilà pour cette petite leçon.